pour gagner efficacement en vitesse. Plutôt que de se consacrer à la coque du voilier, je propose de la faire disparaître. Oublions la fonction de transport pour se consacrer pleinement à la vitesse. Un voilier sans masse, sans excitation de l'interface ni par l'interface. Une configuration minimale qui résiste par un simple fil à l'effort de tension interne propre au fonctionnement du voilier. Mais sans appui sur l'eau, comment stabiliser les deux déflecteurs, la voilure et la dérive? Cette vidéo retrace mes premières expérimentations. Une voilure suspendue par un fil est communément appelée cerf-volant. Pour servir à la propulsion du voilier, le cerf-volant doit être stabilisé en position latérale, le fil proche de l'horizontale. Faute de moyens, les premiers engins seront inhabités. Il faut donc que les déflecteurs soient autorégulés. Dans le cas présent, c'est un peson qui pilote l'angle de vol. Essaye de voir si tu peux filmer le peson. Le système doit fonctionner correctement sur une grande plage de vitesse et de qualité d'écoulement. Moins vite. Car l'enjeu est d'obtenir une voilure suffisamment stable et sûre pour qu'on puisse l'oublier dans le vent. Par extension, j'appelle cerf plongeant la dérive suspendue. L'angle de vol étant dicté par le cerf-volant, il n'y a plus au cerf plongeant qu'à réguler l'altitude. Dans le cas présent, l'immersion est régulée par une prise de pression statique liée à une commande sur l'empennage. Le système de pilotage pneumatique a fait l'objet d'une longue mise au point, afin d'obtenir à la fois une forte puissance de commande et une précision d'immersion centimétrique. Envisager une navigation autonome passe par la fiabilisation de chacune des deux parties. Ultra favorable. Cette configuration lente, 1 mètre carré de voilure, a pour objectif d'observer et de valider les équilibres de navigation. Vitesse, moitié de celle du vent réel. Allure, 50 degrés. Allez, on rattrape. On va la voir. Oh putain. Pas joli. Si l'on accepte les déboires de mauvais réglages, l'engin remplit tous ses objectifs. Fiabilité, ignorance de l'agitation de l'interface, sillage nul, vitesse relative constante. L'aile d'eau a réussi son premier vol navigant et a prouvé que l'appui sur la surface de l'eau n'est pas indispensable au voilier. On se laisse.
Ce n'est qu'un début. La suite, c'est la vitesse. Ouais, 20 secondes.